Une dernière information sous forme de statistiques. On vous disait dans le reportage qu'il y avait à peu près 1000 milliardaires dans le monde. Eh bien, sachez que 1 milliardaire sur 10 vit ici, en Suisse. Voilà qui n'étonne pas l'invité de Géopolitis, Stéphane Benoît Godet, qui est rédacteur en chef du magazine Bilan et qui consacre tous les ans un numéro que tout le monde attend sur le classement des grandes fortunes en Suisse. Alors, 1 milliardaire sur 10 vit en Suisse. Ça n'est pas seulement, j'imagine, pour les beautés du lac Léman et les paysages et n'est-ce pas, l'accueil des Suisses. J'imagine qu'il y a même d'autres raisons. Exact. La Suisse s'est fait spécialité de l'accueil des riches. Ça commence par la fiscalité, en fait, qui est particulièrement clémente pour les personnalités riches. On a ce fameux système du forfait, qui permet de payer très très peu d'impôts pour une personnalité très riche. Une sorte de forfait qui lui évite tout impôt sur la fortune. Droits de succession aussi qui sont amoindris. Et puis, quelque part aussi, tout un environnement. On parle de la beauté du paysage, certes, mais il y a aussi la banque qui s'est spécialisée dans la gestion de fortune privée, donc des personnalités. Et puis le luxe, tout un environnement hôtelier, touristique, de grandes écoles aussi, on oublie souvent ça, mais les écoles privées suisses très très réputées, très chères, parmi les plus chères du monde, qui accueillent la progéniture des super riches. Alors, puisque classement il y a, qui est l'homme le plus riche de Suisse ? Alors, depuis plusieurs années, l'homme le plus riche de Suisse n'est pas un Suisse, c'est Ingvar Kamprad, le patron d'IKEA, le fondateur d'IKEA, puisque notre classement en fait a la particularité de classer les Suisses, les étrangers établis en Suisse, comme il y a ce système notamment du forfait fait que beaucoup d'entre eux viennent s'établir ici. Et Ingvar Kamprad est largement au-dessus du lot. C'est vrai que combien de milliards on est autour de 20 milliards et un petit peu plus. Au moment où on enregistre, on n'a pas encore terminé exactement le classement, mais on est toujours au-dessus de 20 milliards. Il est au-dessus, largement au-dessus de tout le monde. Largement au-dessus de tout le monde. C'est vrai qu'IKEA est une réussite incroyable. C'est à la fois du marché de masse et c'est à la fois quelque chose qui plaît dans tous les pays, avec une extension notamment en Chine ces dernières années qui est absolument fabuleuse. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent, tous ces milliardaires? Ils le gardent pour eux, ils le font fructifier, ou ils se lancent justement, comme Bill Gates ou Warren Buffett, dans des opérations humanitaires, je dirais, au moins durables? Alors on voit effectivement cette tendance de plus en plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté la belle montre, une fois que vous avez acheté la belle voiture, le beau yacht, que vous avez peut-être... passé le côté bling-bling. Voilà, changer votre femme, peut-être aussi un petit peu fait... Donc, je sais pas si ça fait partie de la fortune, enfin on verra. Mais on voit malheureusement qu'il y a certaines persistances. À un moment donné, vous voulez peut-être garder, avoir une empreinte sur la communauté, ou disons avoir une empreinte aussi avec votre fortune, de marquer fortement, avec profondeur, avec sens. Donc, il y a l'achat dans l'art. On a vu quand même beaucoup de riches ces dernières années acheter beaucoup d'art, des tableaux, des grandes collections. Pas seulement pour des raisons fiscales. Non, pas seulement. Une vraie passion. Et puis aussi après l'idée justement de léguer quelque chose à la communauté, où on voit énormément de... Alors il y a l'art, l'art par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domaine dans lesquels il est bon de laisser sa marque et son nom? Les charités, disons... Les fondations. Les fondations, la capacité en fait de donner de l'argent aussi à une école. C'est tout ce système très anglo-saxon, très américain. On a envie, une fois qu'on a été souvent entrepreneur, qu'on a bâti sa fortune, d'avoir une chaire qui porte son nom dans une école prestigieuse, d'ouvrir une nouvelle discipline dans une école qui, par exemple, une école d'ingénieurs comme on en a ici, le PFL à Lausanne. Tout à coup, on a le fondateur de la souris Logitech qui, cette année, il a créé une chaire, une fondation. Il a créé une chaire à son nom pour laisser une empreinte véritablement dans son ancienne école, en fait. Alors ça fait tourner la tête un peu ces milliards, ces millions de milliards, on ne sait plus très bien, ça représente des sommes colossales. C'est au-delà du PIB d'un pays. C'est au-delà du PIB d'un pays. Ce que donne Bill Gates, ce qu'a donné Bill Gates jusqu'ici, c'est plusieurs fois le budget de l'OMS chaque année. Enfin, ce sont des investissements qui sont colossaux. Donc véritablement, il faut voir ça avec beaucoup d'attention. C'est vrai que Bill Gates, peut-être à la fin, il restera plus comme un super riche qui a donné énormément d'argent à certaines causes, alors que au départ c'était un petit gars qui a monté une boîte d'informatique. Une dernière question. Il y a des milliardaires que vous pistez et qui refusent toute photo, toute interview? Oui, il y a des gens qui sont complètement... Mais réfractaires, complètement réfractaires. Complètement réfractaires, au point que même on publie le classement en Suisse dans 2 magazines, en Suisse alémanique et en Suisse romande. Et puis nos collègues alémaniques, chaque année, reprennent pas un monsieur Saïd qu'on met depuis des années, parce qu'ils doutent même de son existence. On est persuadé que cet homme existe, qu'il est proche de l'ancienne administration Bush, qu'il a fait énormément d'affaires dans le pétrole. On n'a pas de photos, on l'a jamais rencontré. Des milliards aussi, il est toujours dans les 10 plus riches dans notre classement. Bon, peut-être regarde-t-il Géopolitis et il va se reconnaître. Merci Stéphane Benoît Godet. Donc je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Bilan et que vous consacrez un numéro que tout le monde attend sur le classement des fortunes en Suisse. Merci à vous. Merci à vous.